As-tu déjà vu un film qui ne se contente pas de t'impressionner visuellement, mais qui reste avec toi, te poussant à remettre en question la nature de la guerre, de la folie et de la moralité? Si l'on parle de cinéma de guerre, il y a une œuvre qui transcende le genre et devient une expérience cinématographique unique. Apocalypse Now, réalisé par le légendaire Francis Ford Coppola. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce film emblématique, mais aussi dans l'esprit de son créateur. Un réalisateur qui, avec une ambition démesurée, a transformé un tournage infernal en un chef-d'œuvre du cinéma. Alors installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et accompagne-nous dans ce voyage remontant le fleuve jusqu'au cœur des ténèbres. Francis Ford Coppola, l'architecte de l'impossible. Parler de Coppola, c'est parler de grandeur. Son cinema est ambitieux, visuellement époustouflant et profondément humain. De Le Parrain à Dracula de Bram Stoker, il a prouvé que ses histoires ne se contentaient pas de divertir, mais qu'elles secouaient aussi la conscience. Sa manière de construire les personnages, son souci du détail et sa quête incessante d'authenticité ont marqué le cinéma moderne de façon indélébile. Dans Apocalypse Now, Coppola a poussé son style à l'extrême. Il a mêlé l'épique et l'intime, exploré les limites de la moralité et transformé chaque plan en une peinture chargée de symbolisme. Le fleuve Nung, par exemple, n'est pas qu'un décor, c'est une descente métaphorique dans la folie. Quant au colonel Kurtz, interprété par Marlon Brando, il incarne la corruption absolue. Sa présence dans le film, enveloppée d'ombre et de mystère, renforce l'idée que l'horreur véritable ne réside pas chez l'ennemi, mais en chaque être humain confronté à la brutalité. Mais réaliser ce film a été un véritable voyage en enfer. Littéralement. Le tournage aux Philippines a été marqué par des typhons, des problèmes financiers et un casting parfois au bord de l'effondrement. Martin Sheen a subi une crise cardiaque en plein tournage, Marlon Brando est arrivé en surpoids et sans avoir lu le scénario, et Coppola a investi sa propre fortune dans la production, allant jusqu'à craindre pour sa carrière. Tous ces éléments ont contribué à forger le mythe d'Apocalypse Now. Car ce film n'est pas seulement un film sur la guerre, c'était une guerre en soi, une bataille de volonté où la passion et le chaos se sont entrelacés pour donner naissance à un chef-d'œuvre. Le conflit derrière le conflit. Pour comprendre Apocalypse Now, il faut parler de son contexte. Le film est sorti en 1979, quelques années seulement après la fin de la guerre du Vietnam. Les États-Unis étaient encore marqués par un conflit qui n'avait pas seulement été un désastre militaire, mais aussi une crise morale. C'était une époque de désillusion et de remise en question, où la guerre avait laissé une empreinte indélébile dans la conscience collective du pays. L'histoire suit le capitaine Willard, un soldat envoyé dans une mission suicide, éliminer un officier renégat devenu une sorte de dieu dans la jungle cambodgienne. Mais ce voyage n'a rien de banal. C'est une odyssée psychologique qui nous plonge dans les pires aspects de la guerre et de la nature humaine. Chaque étape de son périple est une confrontation avec la déchéance morale, avec la perte de l'humanité au milieu d'une violence insensée. Coppola n'a pas réalisé un film de guerre traditionnel. Il n'a ni glorifié le conflit, ni cherché à en faire un spectacle d'action. À la place, il nous a montré l'absurdité, l'horreur et la folie qu'il engendre. Et il l'a fait avec des images inoubliables, des soldats surfant en pleine bataille, une attaque d'hélicoptère au son de la chevauchée des Valkyries, et un Marlon Brando murmurant dans l'ombre ces mots terrifiants, l'horreur. L'impact d'une œuvre immortelle. À sa sortie, Apocalypse Now a divisé la critique. Certains l'ont qualifié de chef-d'œuvre, d'autres ont vu en lui un chaos narratif. Mais avec le temps, sa place dans l'histoire du cinéma est devenue évidente. C'est l'un des films les plus influents de tous les temps. Son heritage est incontestable. Des réalisateurs comme Christopher Nolan et Denis Villeneuve ont cité son influence, et sa manière d'utiliser la musique, la couleur et la structure narrative a été maintes fois reprise dans d'innombrables productions. Au-delà du cinéma, son message continue de résonner dans une société qui fait encore face aux conséquences des conflits armés. Le film nous rappelle que la guerre est un espace où la frontière entre le bien et le mal devient floue et où les monstres ne sont pas toujours de l'autre côté. Conclusion, plus qu'un film, une expérience. Apocalypse Now n'est pas juste un film de guerre. C'est un voyage dans la folie, une réflexion sur la nature du pouvoir et un miroir des horreurs dont l'humanité est capable. Francis Ford Coppola a tout risqué pour le réaliser, et le résultat est un film qui, comme le fleuve Nung, continue de couler dans notre conscience. Chaque fois qu'on le revoit, on y découvre quelque chose de nouveau. Chaque dialogue, chaque image, chaque scène nous pousse à réfléchir sur la guerre, sur la moralité et sur nous-mêmes. Maintenant, c'est à toi, que représente pour toi Apocalypse Now?
Penses-tu qu'il reste pertinent aujourd'hui? Quelle scène t'a le plus marqué? Partage ton avis dans les commentaires et poursuivons la conversation.